Et oui, vous êtes dans Au Bonheur des Oreilles sur Radio Aria, votre radio interassociative. Radio Aria, la radio qui vous fait du bien aux oreilles. Radio Aria, Radio Bonheur. Les flippés du cœur. Une radio beau soleil tous les matins au réveil qui nous ferait la vie belle. Une radio patati sans patata ni blabla pour tirer la queue du chat. Au Bonheur des Oreilles, l'émission qui vous fait découvrir des musiciens, des musiciennes, des chanteurs, des chanteuses. C'est leur découverte sur Radio Aria. Sur les ondes en liberté, quand sonnera l'heure. C'est tous les samedis à 11h et rediffusion le dimanche à 17h. Qu'on se le dise. Une radio bouffée d'air qui nous aiderait à défaire les nœuds qu'on a sur les nerfs. Pour réchauffer nos petits cœurs transis par la douleur. Pour réchauffer nos petits cœurs qu'on peur. Pour remonter morale noyé dans vague à l'âme. Appelé à toute heure Radio Bonheur. Et dans Radio Bonheur, Radio Aria, aujourd'hui, pour ce nouveau numéro de Au Bonheur des Oreilles, on retrouve un habitué, Éric Frassiac, dit Frassiac. Bonjour. Oui, bonjour Boris. Alors je t'appelle Frassiac ou Éric ? Non, c'est comme tu veux. Attention, c'est Frasiac avec un S. Frasiac, ouais. Mais ça se dit Frasiac, alors tu vois, c'est compliqué, donc on peut s'appeler Éric ou Frasiac. Ouais, Frasiac. C'est vrai que j'ai dit Frassiac. Ah là 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 là. Si tu veux, voilà. Alors on s'était vu la dernière fois pour mon Béranger 2. Exact. Et là donc tu reviens avec un nouvel album en 2022, hein, c'est ça ? Le tumulte des choses. Absolument. Mon Béranger 2 est un album en hommage à François Béranger, le deuxième de la série des 3 que j'ai préparé. Et le tumulte des choses, c'est un album de chansons personnelles, un album de nouveautés. Donc c'est le tumulte des choses, c'est à peu près 2 ans d'écriture ? C'est à peu près 3 ans parce que l'album Charleville était sorti en 2019. Et donc voilà, moi il me faut 3 ans pour écrire un album, pour réussir à choisir les 15 chansons qui seront sur l'album, il me faut à peu près 3 ans. Et puis il y avait aussi un peu une compilation, un pack CD tu avais repris les albums studio 2003-2019 ? Oui, enfin ça c'est un pack que je faisais avec mes différents albums, mais c'était un pack commercial. Promotionnel, voilà, pour se rappeler un petit peu les chansons. Voilà, et puis pour que les gens qui n'avaient pas les anciens albums puissent les avoir à des prix intéressants, quoi. Et alors, par rapport à Charleville, il y a d'autres thèmes qui t'ont inspiré dans le tumulte des choses ? Oui, il y a des thèmes, bien entendu. Il y a toujours un peu les mêmes thèmes de réaction à l'actualité, hein, bien sûr, mais il y a un thème, évidemment, qu'on a traversé tous, qui s'appelle la pandémie, qui s'appelle le Covid, hein, qui s'appelle le virus qui nous a tous bien emmerdés pendant 2 ans. Donc, il y a 3 chansons qui sont consacrées à tout ce qu'on a vécu. L'ennemi invisible, couvre-feu et non essentiel, voilà, des mots qu'on a beaucoup entendus dans cette période-là. Donc, ça a fini par faire 3 chansons. J'ai aussi des amis qui sont partis pour différentes raisons, qui sont partis pour toujours, hein, qui sont décédés. Et donc on ressent dans cet album-là aussi un peu la douleur de la perte, et même celle de mon grand frère. Donc voilà, et puis ensuite il y a heureusement des chansons positives, heureuses et rigolotes comme j'en fais dans tous mes albums. Donc voilà, c'est un album assez complet en matière d'émotion, on va dire. On va de la chose très drôle jusqu'à la chose beaucoup plus difficile, mais toujours avec beaucoup de poésie dans tout ça. Il y a même de l'autodérision avec trop de mots dans mes chansons. Ah oui, alors ça j'adore. S'il y a bien quelqu'un dont j'aime me moquer, c'est bien de moi, oui, absolument. Ouais, parce qu'effectivement, t'aimes bien, tes chansons sont très écrites. Ah ben moi, le texte, c'est la colonne vertébrale de ce que je fais. Pour moi, une chanson, c'est un texte et une musique. Alors, je m'attache beaucoup aux musiques et aux mélodies, mais le texte, c'est quelque chose sur lequel je passe un temps très très long pour pouvoir réussir à ne regretter aucune virgule. Quand je chante les chansons, j'essaye d'avoir des textes le plus transmissible facilement possible, c'est-à-dire je ne veux pas dans l'excès poétique.
mais j'essaye de trouver quand même des belles formules et des belles idées, et puis surtout des axes d'éclairage du sujet que je traite assez différents des axes habituels, quoi. Donc voilà, pour me moquer un petit peu du fait que trop de mots dans mes chansons, c'est une chanson là-dessus. Voilà, je dis qu'il y a beaucoup trop de mots et que c'est normal que ça ne marche pas comme ça devrait marcher, et que si j'en mettais un petit peu moins, j'aurais accès à plein de trucs. Et donc voilà, je rigole, mais en fait, je tape un peu sur les doigts du métier qui la majeure partie du temps, dans les grands médias, passe de la chanson qui raconte un peu toujours la même chose avec très très peu de mots et très peu de poésie. Voilà, tu considères effectivement que la chanson d'aujourd'hui, parce que toi, en fait, tes inspirations, c'est quoi? Lavilliers, Béranger, Ferré? Ouais, c'est ça, Lavilliers, Béranger, Higelin, ça c'est des gens avec qui j'ai grandi quand j'étais ado. Après, j'ai découvert un peu les un peu plus importants, un peu plus anciens, les Ferré, Ferrat, Brel, Brassens, et puis plus loin, les Souchon. Voilà, c'est ces gens qu'on appelait les chédides, la nouvelle chanson française dans les années 80. Moi, j'ai grandi avec toute cette chanson-là, plus la musique rock et anglo-saxonne. Hein. Moi, je suis un amoureux du rock progressif, je suis un amoureux des Pink Floyd, de Genesis, mais aussi des Beatles et de Neil Young et de Springsteen. Donc, tout ça fait un genre de terreau dans lequel je pousse depuis des années et qui donne mes chansons, c'est-à-dire un mélange de chansons françaises, mais aussi d'influences folk rock assez prononcées, quoi. Parce que c'est vrai que Neil Young, pour moi, c'est un des plus grands compositeurs de mélodies, et avec sa voix tellement atypique. Et c'est vrai qu'il je l'ai beaucoup écouté au moment où je commençais à jouer de la guitare. Donc j'aime beaucoup cette façon de faire résonner les guitares acoustiques. Et tu trouves qu'aujourd'hui, les textes des chansons sont pauvres? Ah oui, ça je brandis la pancarte avec ceux qui défilent dans les rues aujourd'hui pour dire remettez de la poésie dans la chanson, remettez de l'intelligence dans les textes. Franchement, quand je vois aujourd'hui comment sont ceux qu'on encense aujourd'hui en matière de chansons, je suis étonné. Je dis en rigolant sur les concerts que j'ai entendu à la radio l'autre fois une chanson dans laquelle il y avait 95 fois le titre. Et aujourd'hui, quand on a écrit le titre, ça y est, on a déjà écrit 80% de la chanson. Oui, ça revient. Mais... Ouais, donc voilà. Non, mais il y a heureusement encore des gens qui font des choses très intéressantes, mais je trouve que ce que les grands médias donnent au grand public, c'est vraiment d'une grande pauvreté. En ce qui me concerne, moi, ce n'est que mon avis. Maintenant, d'aucuns pourraient dire la même chose et ne pas aimer ce que je fais, mais voilà, moi j'ai un avis, je le donne, puis voilà, on en fait ce qu'on en veut, quoi. Et alors, il y en a certains qui disent oui, mais on est sauvé par le rap, parce que dans le rap, il y a des textes. Ouais, alors il y a du rap, c'est vrai, dans lequel il y a du texte, mais est-ce qu'il y a du sens? Parfois, je suis étonné. Moi, je connais des rappeurs et j'aime assez bien cette façon d'exprimer aussi les choses, mais je trouve qu'ils ont parfois, dans certains textes, tendance à privilégier la rime au sens, et on essaie de comprendre de quoi ça parle, et je suis pas toujours, même en décodant, je sais pas trop de quoi ça parle. Alors c'est vrai que c'est joli, hein, ça fait des beaux rebonds dans le texte et tout ça, c'est très dynamique. Mais le sens, ce qu'il faut réussir quand même à faire, c'est que les chansons, elles parlent aux gens, quoi. Et moi, l'autre fois, je connais des jeunes qui font du rap, j'ai essayé de comprendre de quoi parlait la chanson. Ça rythmait bien, mais je comprenais pas le sens. Et ça me dérange un peu. D'accord. Mais le rap, heureusement, il y a du texte, et c'est bien qu'ils utilisent. Oui, par exemple, il y a des efforts. Ouais. Bien sûr. Comme Big Flo et Oli ou d'autres, quoi. Ah ben voilà, ouais, Big Flo et Oli, c'est vrai que c'est des gens, c'est pas ma génération, c'est pas tout à fait ma musique, mais je trouve qu'ils sont dans un vrai mélange de textes et de chansons et de rap, et j'aime plutôt bien ce qu'ils font, ces deux jeunes-là, vraiment. Ouais, c'est vrai, absolument. Et ils essayent de raconter des histoires comme tu le fais. C'est ça, raconter des histoires et pas mettre des mots comme ça qui parlent de rien, même si les mots sonnent, ça ne suffit pas, il faut quand même qu'il y ait une histoire. Et Big Flo et Oli, ils ont cette force-là. Moi, j'ai fait des ateliers d'écriture avec des jeunes, et c'est ces jeunes qui m'ont fait découvrir Big Flo et Oli que je ne connaissais pas, parce que c'est pas ma tasse de thé au départ, mais j'ai creusé un peu et j'étais assez étonné de la qualité de ce qu'ils faisaient. Ouais. Et donc on va écouter Trop de mots dans mes chansons. Je ferai la une des magazines qui m'inventeraient des petites copines. Je ferai des procès à Voici, à ces branques de paparazzi. J'aurai des potes dans la police, on céderait à tous mes caprices. Vraiment une vie de dingue, des lignes de coke, une ligne de fringue. Ce serait plus facile pour de bon.
y a trop de mots dans mes chansons. J'aurai des millions de followers sur Insta, Facebook et Twitter. Du merchandising pour mes fans qui pour moi donneraient un organe. Je tutoierai quelques ministres qu'auraient voulu être un artiste. On m'entendrait à la radio autant que les pubs pour être moins gros. Je serais de toutes les émissions. Mais il y a trop de mots dans mes chansons. J'irai chez Nikos faire le fier et je ferai des coucous à ma mère qui serait contente que son fiston lui cause dans la télévision. J'irai plus jamais faire les courses, y aurait plus de cordon à ma bourse. Au lieu de faire des heures à l'usine pour m'acheter une guitare Martine, je ferai marcher mes relations. Oh mais y a trop de mots dans mes chansons. Disponible dans tous les bacs, sûrement à prix vert à la Fnac. Je remplirai un mois l'Olympia, les zéniths seraient trop petits pour moi. Faudrait peut-être que je m'exile en Suisse, optimisation de bénéfices. J'aurai un secrétaire privé, un avocat pour tout régler, et je me ferai un max de pognon. Mais y a pas d'anglais dans mes chansons. Même si c'est beau, l'Est de la France, je t'offrirai de vraies vacances à Saint-Barth ou bien à L.A. dans des îles qu'on sait pas où c'est. J'aurai une bagnole pour chaque jour, des lunettes noires pour faire l'amour. Au milieu de toute cette folie, je pourrais pas te garder pour la vie. Je serai pas loin de la dépression. Ouf, y a trop de mots dans mes chansons. Phrasiac, arrête de délirer. Pourquoi ? Y a du matos à installer. Non, ça va. Arrête de te prendre le ciboulot. Oh. Faut qu'on répète Monsieur Boulot. On la connaît par cœur. T'as qu'à écrire des trucs qui groovent. Bah, j'essaye. Ça pourrait marcher si ça se trouve. Tu crois ? Des chansons comme celles qu'on entend. Où ça ? Avec pas beaucoup de mots dedans. Ah, la radio. Puis tu nous gonfles de toute façon. Ah ouais, je sais bien. Nous on les aime bien tes chansons. Ah bah ça c'est gentil alors, merci beaucoup. Youhou. J'ai peut-être pas assez d'ambition, il y a trop de mots dans mes chansons. Ce serait plus facile pour de bon, avec moins de mots dans mes chansons. Faut bien que je me fasse une raison, j'aime un petit peu trop la chanson. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Aria, dans Au bonheur des oreilles avec Boris, et nous sommes toujours avec Phrasiac. Bonjour, rebonjour. Rebonjour Boris. Voilà, et nous aussi, hein, on aime bien les mots, on aime bien les chansons sur Radio Aria. Donc voilà, donc en fait, il y a une chanson dans l'album Le Tumulte des choses qui est sorti fin 2022. Il y a Ma jeunesse. Et c'est quoi la jeunesse de Phrasiac ? Alors cette chanson-là, en fait, elle parle du fait que les années passent, hein, pour moi aussi, hein, ça commence à faire maintenant, et la chanson, elle dit tout simplement que sa jeunesse, il faut la garder le plus longtemps possible en vie dans sa tête, pour vieillir le moins vite possible, quoi. Il faut l'entretenir, il faut avoir des rêves, il faut continuer tant bien que mal à essayer d'entretenir le jardin de nos rêves d'enfants, quoi, et d'adolescents, pour pouvoir
ben voilà, à ce que la jeunesse ne disparaisse pas et pour laisser place à la vieillesse, parce que il n'y a rien de pire que d'accepter cet état de fait-là, même si les corps, évidemment, finissent à un moment donné par nous obliger à l'accepter, mais il faut que dans nos têtes, on soit le plus possible encore en accord avec nos idées de jeunesse et qu'on ne se déclare pas vaincu, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson-là, c'est pour dire un petit peu tout ça. Et tu as quel souvenir de ta jeunesse? Tu es nostalgique? Ah, j'ai un petit côté nostalgique, mais je veux dire, c'est une nostalgie positive, c'est pas une nostalgie de regret, c'est une nostalgie quand je regarde certaines photos et tout ça. Oui, il y a plein de choses que j'ai faites que j'ai beaucoup aimées, et donc est-ce que c'est de la nostalgie ou est-ce que c'est simplement du bonheur de revoir ces anciens moments qui ont été tellement chouettes, mes premiers groupes à Charleville-Mézières, tous les concerts qu'on a pu faire, l'aventure du Printemps de Bourges, là où je suis monté à Paris. Enfin bon, j'ai vécu vraiment une vie bien remplie avec beaucoup de bonheur. Ouais, l'Olympia aussi avec le studio des variétés. Voilà, non, ouais, beaucoup de choses. Donc, alors parfois, oui, la nostalgie peut-être un petit peu, parfois, oui, parfois. C'est pour ça que j'ai écrit une chanson qui s'appelle Charleville, qui rappelle un petit peu tous ces jolis moments-là, d'ailleurs. Oui, parce que tu es ardennais à la base, même si tu es meusien aujourd'hui. C'est ça, j'habite Bar-le-Duc aujourd'hui, mais je suis né à Sedan et j'ai grandi du côté de Sedan et j'ai fait mes premiers groupes à Charleville avec la bande de copains de Charleville, des gens que j'avais rencontrés au lycée Bazin, là où j'étais. Mais t'es quand même à Bar-le-Duc depuis 88 maintenant, ça passe? Ouais, ça passe, hein, bientôt. Ça fait combien, ça? Non, pas quand même. Ça fait pas 35 ans déjà, si. Ben si, hein, si je me trompe pas, sur ta bio, je vois 88, création du studio Crocodile Studio. Absolument. Avant que tu repartes au début des années 2000 vers la chanson, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai arrêté de chanter une petite quinzaine d'années, en fait, avant de revenir en 2003 avec l'album Repartir à zéro, et qui m'a remis le pied à l'étrier de la chanson, et je suis redevenu complètement chanteur, et dans ma tête et dans ma vie, quoi. Ouais. C'est Paris qui t'avait brûlé les ailes? Oui, un petit peu. Je suis monté à Paris et j'ai enregistré là-bas 2 45 tours, et surtout j'ai enregistré un album qui n'est jamais sorti en 86, et avec les musiciens de Bernard Lavilliers en plus, François Bréant qui faisait les arrangements, enfin une très très belle équipe. J'avais un super chouette producteur qui s'appelait Maxence Fuchs, le producteur de Bachung entre autres. Et donc voilà, j'étais vraiment au milieu d'une belle équipe, mais c'était des années où mes chansons n'ont pas plu aux maisons de disques, elles étaient dans un autre trip que celui-là. Donc voilà, mon album n'est jamais sorti, et donc je suis venu m'installer en Meuse pour patienter un peu, et puis cette patience a duré 15 ans. Il y avait déjà trop de mots dans tes chansons à l'époque? Eh ben, peut-être bien que c'est ça, on ne sait jamais, donc c'est pas plus mal d'en avoir parlé aujourd'hui. Et donc voilà, donc depuis tu es à Bar-le-Duc, tu as monté le studio, et puis maintenant tu continues à enregistrer tes albums là-bas? Oui, absolument. Ça va faire le 11e quand même. 7e album studio, les 2 albums en hommage à François Béranger, puis 2 albums publics. Voilà. Et oui, je travaille dans mon studio, et ça c'est vraiment chouette, parce que ça me permet d'avoir du temps pour peaufiner les sons, pour m'arrêter vraiment au détail et pas être pressé par le temps pour boucler un album rapidement. J'essaie de faire des beaux albums pour que musicalement et au niveau du son, ça soit agréable pour tout le monde, quoi. Autant pour moi que pour ceux qui écoutent. Et donc tu n'oublies pas ta jeunesse, même si tu es dans le temps présent, et tu acceptes ton âge et tu continues, quoi. Oui, bien sûr. Oui, pour tout vous dire, les auditeurs, j'ai 64 ans aujourd'hui, voilà, mais c'est pas ça qui empêche d'exister. J'ai encore la patate, et donc on fait beaucoup de concerts. On est sur la route très très souvent, avec la meilleure énergie du monde, et ça se passe plutôt bien. Mais voilà, donc la jeunesse, je l'entretiens justement en étant sur les routes et en rencontrant plein de monde, et en n'acceptant pas d'être un ancien. De toute façon, quand on voit l'ami Patrick Abrial et Jai qui a plus de 75 ans chacun continue, c'est beau, quoi. C'est très très beau, c'est des belles personnes, je les aime beaucoup tous les deux. Ouais, et on les embrasse très fort. Et puis dans l'oreillette, on m'a dit que Patrick allait bientôt passer à Longwy pour travailler un petit peu. Donc, c'est bien. On me l'a dit dans l'oreillette, pour son prochain album. C'est chouette, super. On se croise un peu sur des scènes un peu équivalentes, comme ça, on se parle un peu sur Facebook, on s'envoie des petits mots gentils. J'aimerais bien qu'on puisse partager un jour une scène ensemble, on ne sait-on jamais. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est vrai qu'il m'avait fait un clin d'œil, Patrick, parce que c'est mon meilleur ami a organisé un concert de Patrick à Longwy en 79. Ouais. Et moi, Patrick, je l'ai revu dans les Vosges, et il est venu jouer aux Nuits de Longwy l'année dernière aussi. D'accord. Il est venu dans les Vosges, à côté d'où j'habite, voilà.
au Solcy, à l'association, sur la scène de l'association Hélicop. D'accord, ok. Avec Jai, et Moi, puis on a bien sympathisé. j'étais très admiratif de ce qu'il faisait dans les années 80. J'ai des vinyles. Et donc le revoir aujourd'hui, puis qu'il m'envoie des petits mots de félicitations sur mes albums et tout ça, ça me touche et ça me fait vraiment... parce que c'est un grand, quoi. Voilà. Et en plus, vous avez un peu une vie parallèle, parce que lui aussi, il a arrêté la chanson pour ouvrir un studio et travailler pour les autres. Il est resté dans le domaine de la musique comme toi, mais il a travaillé pour les autres. Exactement. Ce que j'ai fait moi aussi, en travaillant beaucoup pour les radios. À l'époque où j'ai monté mon studio, c'est surtout les radios qui nous ont fait bosser. On a fait beaucoup de génériques, des habillages d'antennes, génériques pour Canal+. On a fait du film, musique de films d'illustration pour les entreprises, etc. Ouais, on est resté des musiciens, mais pas sur le devant de la scène, quoi. Et après, à un moment donné, lui aussi, il a eu envie de repartir sur les routes et de réécrire des chansons. Ah ben voilà, parcours un peu similaire. Donc une bonne pensée, comme tu l'as dit, à une belle personne. Absolument. Et donc on va se replonger dans ta jeunesse avec bien sûr le titre de l'album Le tumulte des choses, Ma jeunesse, Phrasiaque. Ma jeunesse prend son temps pour plier ses bagages. Elle fleurit des printemps pour mes enfantillages. Des rêves adolescents, dans les poings, dans les poches. Dans ce monde de grands, un enfant qui s'accroche. Il y a toujours un martien, un cow-boy, un pirate, pour enlever aux gamins tous ces fils à la patte. Ma jeunesse ne sait pas ce que c'est qu'être sage. Elle aime quand le cœur bat, le parfum de l'orage. À ses doigts pas de bague, à son cou pas de chaîne. Sa candeur fait des vagues dans les vieilles rengaines. Elle déterre des trésors à chaque amour qui passe. Chaque nuit qui s'endort à des airs de palace. Ma jeunesse, ma jeunesse. Ma jeunesse n'a pas d'âge mais ne se ride pas. Elle a fait le ménage sur ce qui compte pas. Sur qu'on dit qu'elle est folle, que perdue est la peine, que c'est comme de l'alcool dans son sang, dans ses veines. Elle ne se soumet pas au foutu temps qui passe. C'est une fille de joie qu'aucun flic ne ramasse. Ma jeunesse, ma jeunesse. Ma jeunesse, ma jeunesse. Ma jeunesse et courage au mur des lendemains. Elle se fout bien des cages où s'enferme chacun. Elle a gardé les yeux de la vie qui pétille, le rire des amoureux pour une pécadille. Et même si certains soirs elle est de mélancolie, c'est toujours de l'espoir qui nourrit sa folie. Ma jeunesse, ma jeunesse, ma jeunesse, ma jeunesse. C'est comme ça, elle est de toute jeunesse, de l'avenir plein les bras, et merde à la sagesse, insoumise et rebelle à la triste évidence. Elle envoie dans le ciel son chant de résistance. Parfois elle a 1000 ans mais s'engueule et se bat, casque de cheveux blancs pour partir au combat. Ma jeunesse, ma jeunesse. Ma jeunesse, ma jeunesse, ma jeunesse, ma jeunesse. Vous
êtes toujours sur Radio Aria, le 99.6, le 99.6, et nous sommes toujours avec Frasiac pour parler de son nouvel album Le Tumulte des choses, sorti fin 2022, et on se fait du bien aux oreilles. Et oui, sur Radio Aria, on repart aussi au combat malgré les cheveux blancs. Ah oui. Malgré les cheveux qui ont un peu grisonné, qui sont un petit peu blancs, mais on reste jeune de toute façon. Ah bah il faut garder ça le plus longtemps possible dans sa tête, ça c'est évident. Après, comme je le disais tout à l'heure, on peut pas toujours le corps lui donner des ordres, il fait un peu ce qu'il veut parfois, mais c'est la vie. Et alors c'est pas trop dur de repartir quand on commence à avoir passé la soixantaine, de porter le matériel quand on est en tournée? Le plus dur, c'est pas tant ça, non, parce que ça va, moi je suis un fils de routier, et je suis un petit peu descendant de polonais, donc je suis plutôt bien constitué de ce côté-là. Le plus dur, c'est plutôt les nuits blanches. Qu'on a du mal à supporter, quoi. Bah, au bout de 3-4 nuits de quelques heures, sur la longueur, c'est un petit peu plus long à récupérer. Mais voilà, moi, la seule chose que je ressens, c'est juste ça. Mais sinon, non, tout va bien, ça va. Je vais pas me plaindre. Quand je vois un peu certains qui sont en train de creuser avec des pioches, des tranchées, ça va. Je vais pas me plaindre alors que moi, je fais de la musique. Donc, non, je me plains surtout pas. Et alors, après la période dont on a parlé, qui est représentée dans l'album avec quelques chansons où tu étais non essentiel, comme beaucoup d'autres, comme moi par exemple, les choses ont repris depuis. Oui, ben ça y est, heureusement, tout ça est un peu derrière nous. Les couvre-feux, les non essentiels et tout ça, c'est des mots qu'on n'entend plus aujourd'hui, mais qui ont énormément marqué la période. Et je suis content de voir que voilà, les gens reviennent un petit peu en concert, même s'il y en a certains qui pour l'instant sont encore un petit peu frileux, fébriles par rapport à ça. Mais moi, sur mes concerts, ça va, je me plains pas trop. On fait quand même des belles jauges et ça se passe plutôt bien, quoi. Donc non, moi j'espère que on va vite quitter même l'idée de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 ans et qu'on va retrouver une vie la plus libérée possible et la plus normale possible, même si malheureusement le monde d'après dont on avait entendu parler en disant oui, après tout ça le monde sera différent, on va être plus fraternel, on sera plus attentif, on mangera plus bio. J'ai l'impression que rien n'a changé par rapport à toutes ces... C'est comme les comment ça s'appelle en début d'année, les vœux, là, quand on fait des résolutions, et en fait, le monde est toujours pareil, il est aussi minable parfois, aussi magnifique parfois, et c'est pas simple d'avancer dedans, mais bon voilà, on fait ce qu'on peut, chacun avec ses moyens, et voilà, il y en a qui défilent avec des pancartes, et je suis tout à fait solidaire, et puis moi je suis là avec mes chansons, à essayer de faire un tout petit peu bouger les choses. C'est dommage que tu as trop de mots. Ah, ça je peux pas faire autrement, malheureusement. Je reviens là-dessus avec humour. T'aurais du mal à écrire des slogans, c'est trop court. J'ai fait un peu de pub, donc je savais quand même le faire à l'époque. Quand j'ai travaillé pour les radios, on a fait quand même plein de petites jingles pour habiller les antennes de radio, et les petites chansons de quelques secondes, je sais ce que c'est. Et d'ailleurs, je vais même te dire, ça a été une super école pendant 15 ans de travail dans le studio pour pouvoir écrire ensuite des chansons. Parce que aller à l'essentiel dans un texte, en ne mettant pas des choses inutiles et en mettant que le principal, même un peu sur la longueur, comme dans un texte de chanson, c'est extrêmement important. Et l'école de tout ça, de la pub et de la création pour les radios a vraiment été une bonne école. C'est vrai que c'est compliqué d'aller à l'essentiel quand on est non essentiel. J'ai dû le jeu de mots. Ouais, j'ai senti au moment où je disais ça que tu allais rebondir là-dessus. C'est pas mal, c'est bien. Et alors, il faut faire quand même attention parce que vu ce qu'on entend, il paraît que l'ennemi invisible, il traîne encore dans le coin. T'as pas peur de ça ? Quand on est... Moi, ce qui me fait peur, c'est de choper la crève au milieu des gens que je vois, parce que quand on chope la crève et qu'on est chanteur, c'est un petit peu compliqué. J'avais écrit en son temps une chanson qui s'appelle Rhinovirus, d'ailleurs. Donc, j'ai pas peur de la Covid, j'ai peur du simple rhume. Moi, parce que si j'ai le rhume avec le paquet de concerts qu'on a en ce moment, c'est assez compliqué quand on a le rhume. Donc voilà, c'est la seule chose qui me fait peur. Mais c'est pas le Covid en particulier qui est... Voilà, non, ça... Pas plus peur que ça. Et alors, tu es rarement seul sur scène. Tu peux nous présenter les gens qui t'accompagnent sur scène ?
Alors dans l'équipe maximale, on est 5. Quand on fait des gros concerts, on a même été 8 là au concert de Bar-le-Duc parce que j'avais des invités. Mais l'équipe c'est basse, batterie, guitare, clavier et moi. À la basse Philippe Gonan, à la batterie Raphaël Schuller, au piano Benoît Dangevien, aux guitares Jean-Pierre Farah et moi. Donc ça c'est l'équipe maximum. Alors parfois on n'est que 3 sur scène, parfois 4, parfois 2. Voilà, en fonction des lieux, des budgets et tout ça. Et au théâtre de Bar-le-Duc, j'avais 3 invités supplémentaires, Steve Normandin à l'accordéon, Patrick Leroux au violoncelle et Jean-Yves Lezac au pédale style. Et d'ailleurs, je vais faire un double album public de ce joli concert et un double album de 2 heures qui va sortir dans les mois qui viennent, là, qui est enregistré avec cette belle équipe au théâtre de Bar-le-Duc. Un album live alors? Ouais, un double album live, un théâtre qui était archi complet, il y avait 400 personnes. Donc voilà, pour te dire ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens reviennent et on a blindé le théâtre de Bar-le-Duc et c'était vraiment chouette. Et c'est un beau lieu en plus. Hein. Ouais, très chouette. Et donc, il y a des chansons du tumulte des choses dans ce concert, mais aussi des anciennes chansons alors? Oui, c'est ça, un mélange un peu des chansons fortes des anciens albums et puis des nouvelles chansons. Il y a la chanson Couvre-feu, il y a la chanson Au bercail, Trop de mots dans mes chansons, Non essentiel, Bure sur atome, la chanson sur Bure aussi, qu'on n'avait jamais joué sur scène et qui est dans l'album Charleville, mais qu'on avait faite là. Donc c'est plutôt il y a 22 chansons, il y a même une chanson de Béranger, Tranche de vie, voilà. Donc c'est un album à découvrir, il sortira quand? J'aimerais qu'il sorte avant l'été. Donc on suivra sur Radio Aria, voilà, on vous tiendra au courant. Et pour savoir, pour connaître les concerts, tu as une page Facebook, un site internet? Oui, ben, la page Facebook c'est Frasiac, il suffit de taper Frasiac dans Facebook et mon site internet c'est frasiac.com, frasiak.com. Et là il y a toutes les dates de concert, il y a plein de clips, il y a plein de vidéos, il y a plein de choses à écouter, à lire, des articles de presse et tout ça, il y a de quoi faire. Ceux qui s'ennuient ils peuvent aller jeter un œil. Il y a de quoi vraiment se balader. Je viens de faire plusieurs clips ces dernières années là, qui sont plutôt chouettes et réussis. Ouais. Et donc on va passer non essentiel. Essentiel qui aurait dit qu'un jour on appellerait comme ça ceux qui marchent à la poésie, à l'émotion et au pourquoi. Quel est le faiseur de parlotte, le petit gratte-papier du pouvoir, qu'a choisi ces mots de despote pour insulter nos belles histoires? Comment lui est venu à l'idée de balancer dans les oubliettes tout ce qui fait rêver, frissonner, qui nourrit nos cœurs et nos têtes? Qui a osé ces 2 mots-là, qui tire un trait sur nos folies? Qui met un bâillon sur la voie, ceux qui parlent pas d'économie? Non essentiel, le petit libraire qui se bat tout seul contre des moulins, pour qui est sur ses étagères 10 000 voyages dans ses bouquins, les larmes au rideau du théâtre, qui pleure les beaux jours de Beckett et qui sait plus comment se débattre pour pas finir en supérette. Les coups de gueule de Vincent Lindon, les Ken Loach, les Costa Gavras, aux caméras révolution, qui font le monde moins dégueulasse. Le souffle de l'accordéon, les mains qui courent sur des guitares. Danger de virus pour la nation, poète, on verra ça plus tard. Non essentiel sur sa console, l'intermittent du désespoir, la chouette à sauce de bénévole qui met de la couleur aux nuits noires. Le boulot du programmateur, c'est 120 places à faire vibrer avec cet inconnu de chanteur qu'a pas de showbiz dans ses couplets. Les pas de la danseuse dans le vent qui sur son lac nous fait des signes. Le mec qui break ses 25 ans, hip-hop sa vie qu'on égratigne.
Léo, je te jure, avec le temps, faut que tu remballes ta poésie. Grand Jacques et ta valse à 1000 temps, tu peux jeter tout ça aux orties. Non essentiel les soirs de fête, au resto des copains d'abord, le bar à l'abri de la tempête, du monde des cons et de la mort. Devant le magasin de jouets, le gosse qu'invente le cinéma, son bébé tout seul au bleuet, qu'aimerait bien le serrer dans ses bras. La Joconde, son sourire de velours, le flacon de rêve du parfumeur, le beau bouquet pour ton amour, les cheveux sur ta tête de vainqueur, le partage, l'amour, la passion, Léna c'est pas dans son missel. Des barbelés sur ma chanson, dans le camp des non essentiels. Des barbelés sur ma chanson, dans le camp des non essentiels. Et oui, toujours avec Frasiac, toujours avec le tumulte des choses. C'était la chanson non essentielle. Frasiac, tu es toujours avec nous ? Je suis là. Eric Frasiac qui est avec nous dans Au bonheur des oreilles sur le 99.6, le 99.6, tous les samedis à 11h et rediffusion à dimanche, le dimanche à 17h. Et donc, quelque part, est-ce que cette période n'a pas justement prouvé le contraire ? C'est-à-dire que tout ce qui avait été considéré comme non essentiel était réellement essentiel. Les restaurants, les cafés, les artistes. Bah, évidemment, c'est pour ça que même au moment où on a dit ces deux mots-là non essentiels, c'était vraiment une connerie. Une provocation. Une provocation, une connerie, une infamie, tout ce qu'on veut, parce qu'on ne peut pas qualifier toute une partie de la population. On est tous essentiels. On ne vit pas que de se nourrir, on doit aussi nourrir nos intellects, on doit aussi être beau, se parfumer, aller chez le coiffeur, je sais quoi, aller au restaurant, prendre du plaisir. La vie, c'est aussi le plaisir. Et donc tout est essentiel. Non, les qualificatifs qui ont été utilisés dans cette période-là étaient vraiment extrêmement, je sais pas, c'était une honte, quoi. Donc c'est pour ça que j'en ai fait cette chanson non essentielle, bien sûr. Maintenant, tout est essentiel, on est tous essentiels. Chacun, on a une petite roue de ce qui fait que le monde tourne. Et ce qui est essentiel, c'est aussi préserver l'environnement. Tu te rappelles de René Dumont en 1974 ? Non. René Dumont, donc avec son verre d'eau, qui nous prévoyait en disant bientôt l'eau, ça sera un bien essentiel, alors que les gens commençaient déjà à gaspiller. Et c'est un sujet qui te préoccupe, l'environnement. Tu parlais de la chanson sur Bure, et là, dans le tumulte des choses, il y a la colère de Greta. Ouais, absolument. Oui, bien sûr que l'environnement me préoccupe. Moi, j'ai toujours été un défenseur de la nature, des animaux. C'est quelque chose qui m'a, depuis tout petit, moi, je lisais La Hulotte, qui était le petit de Boultaubois. De Boultaubois. Boultaubois, c'est dans les Ardennes, c'est tout près de chez moi. J'ai posé des nichoirs. J'étais dans les bois tout le temps, dans ma cambrousse là-haut. Donc oui, je suis très attentif à ça. Et la colère de Greta, j'ai été extrêmement touché par Greta Thunberg et sa démarche. Même si d'aucuns disent qu'elle est manipulée, bon, ça c'est encore à voir. Et puis voilà, il y a toujours des gens qui trouvent à critiquer les gens qui font des choses. Mais le fait d'être aux Nations Unies, devant tous les chefs d'État du monde, et de leur balancer dans la figure qu'ils ne font rien pour que les générations futures puissent avoir un monde digne de ce nom, et que tous ces chefs d'État l'applaudissent et tout ça, je trouve que sa démarche, elle est incroyable. Donc sa colère, ce jour-là, ses larmes et sa petite bouche qui se tord en leur disant leur cas de vérité, j'ai trouvé, moi ça m'a foutu les poils, quoi. Ça m'a fait pleurer. Donc voilà, ça a fait la chanson La colère de Greta. Hein. Mais en plus, ces vérités ont déjà été dites, comme je l'ai dit, par René Dumont aux élections présidentielles en 1974, mais personne n'a rien fait, parce qu'en fait, pour préserver les profits. Bien sûr, de toute façon, si tout ça on est là et si on bloque, c'est parce qu'il y a le pétrole, parce que il y a des intérêts économiques à défendre.
Bien entendu, il y a des grosses fortunes qui doivent absolument continuer de palper. Et si on rentre dans des modèles autres que ceux qui existent aujourd'hui, ça va être très très compliqué, quoi. Mais la planète, qu'est-ce qu'elle sera dans 100 ans? J'en sais rien du tout, hein. C'est comme la fuite en avant des déchets nucléaires qu'on continue à considérer comme une énergie propre. Évidemment, ça ne rejette pas de CO2, mais les déchets, ils sont en train de les enterrer. Ils vont bientôt les enterrer à 30 km de chez moi, à côté de Bar-le-Duc, à Bure. Et donc, c'est pas propre, parce que ces déchets-là, ils vont être là, sous terre, pendant 100 000 ans. Mais encore, 100 000 ans, on ne sait pas, personne ne sera là pour voir dans 100 000 ans ce que seront devenus les déchets, hein. Oui, bah, c'est un problème voilà. Qu'on met sous la moquette, en fait. Absolument, absolument. Avant, on les jetait dans la mer, et maintenant, on va les enterrer dans la Meuse. Voilà, mais ça n'a pas changé grand-chose, quoi. Et donc, je te propose d'écouter, chers auditeurs, chères auditrices, et Eric, d'écouter la colère de Greta. Merci. On peut être sérieux quand on a 17 ans. Avoir au fond des yeux des orages de printemps. Aux Nations désunies, quand s'élève sa voix, le monde écoute petit la colère de Greta. Pour l'ours blanc qui meurt sur son bout de banquise, la forêt qui a peur du feu de la bêtise. Pour les terres asséchées comme le cœur des États, de larmes et de beauté, la colère de Greta. De ses rêves volés à son temps de l'enfance, de l'époque abîmée au nom de la croissance. Elle a fait de sa vie si petit un combat, jamais aucun répit. La colère de Greta. Ce monde à genoux, au fleuve de douleur, elle se tient là debout dans le vent des fureurs. Tant de creuses promesses aux années de débat, le sang de la jeunesse, la colère de Greta. Arrogante Asperger, sale gamine hystérique, ultra-conservateur et climato-sceptique. Voudrait tant la faire taire, elle s'en fout, elle se bat. Rien jamais ne tempère la colère de Greta. Décideurs, dirigeants, grands leaders de pouvoir, qui parlaient, faites semblant, sans jamais rien pouvoir. Combien de temps encore vont durer vos blablas? À l'amour, à la mort, la colère de Greta.
avec ses vendredis pour changer le futur. Partout monte le cri qui n'était que murmure. La 6e extinction à nos portes déjà. Alors, à l'unisson, la colère de Greta. C'était La colère de Greta de Frasiac, issu de l'album Le tumulte des choses. Vous êtes en Au bonheur des oreilles sur Radio Aria et ça fait du bien d'écouter des chansons avec des mots qui ont des sens, n'est-ce pas Eric ? Merci, c'est gentil Boris. C'est vrai que voilà, ça nous emmène un petit peu en voyage et puis quelque part, des fois d'être en colère, ça a du bon. Oui, ça fait bouger les choses, c'est ce qu'elle essaye de faire. En tout cas, elle a réussi à mobiliser une grande partie de la jeunesse sur son action. Il y a un film qui est sorti d'ailleurs sur son épopée à Greta Thunberg. C'est intéressant moi je suis allé le voir au cinéma, il y a un DVD qui est sorti, c'est intéressant de regarder sa démarche et au-delà de ce qu'on peut entendre sur elle sur Internet ou dans les médias, on lui fait dire des conneries alors qu'elle n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. C'est bien de se faire une idée par soi-même des choses et pas de se laisser embobiner par ceux qui mettent n'importe quoi sur Internet. Et au-delà de l'album live en préparation pour l'été, il s'appellera comment cet album ? T'as un nom déjà ? Oui, il s'appellera Frasiac en concert au Bercail. Au Bercail, bah oui, à Bar-le-Duc. Exactement, voilà. Et au-delà donc de cet album live prévu pour l'été, quels sont les projets de Frasiac, ce jeune homme impétueux qui a retrouvé sa jeunesse ? Beaucoup de concerts, hein, ça c'est évident. Et puis un album Montbéranger 3 qui j'allais justement te poser la question. Ouais, parce que tu m'en avais parlé la dernière fois. Absolument, donc il faut du temps, hein, parce qu'il faut que je glisse ça au milieu du reste, donc c'est pas facile. Je pensais le sortir en cette fin d'année, mais comme il y a eu le double album public là sur lequel je travaille qui est assez compliqué, ça va repousser un peu l'échéance, je pense. Et puis voilà, puis ensuite l'album est sorti en 2022 et en 2000. Donc je pense que le Béranger ça sera 2024. Et puis mon nouvel album studio qui sortira en 2025. Voilà, il y a déjà quelques chansons qui commencent à mûrir. Et donc voilà, pour les 2-3 ans qui viennent, il y a du boulot. Et j'ai en tête depuis bien longtemps un album acoustique aussi que je n'ai toujours pas réussi à mettre en œuvre. J'ai déjà le titre, il s'appellera Phrasie acoustique. Ça, je sais que ça s'appellera comme ça. Donc ça sera un album un peu compilé de chansons de mes 7-8 albums studio, quoi. Donc Frasiac, encore de nombreuses interviews à venir sur les ondes de Radio Aria. Avec plaisir, c'est toujours un bonheur de retrouver les auditeurs de Radio Aria et de te retrouver, Boris. Et pourquoi pas en concert à Longwy un de ces jours, hein. Les Nuits de Longwy, ça sera avec grand... Tu sais que je suis en contact avec les Nuits de Longwy depuis de nombreuses années et qu'on n'a jamais réussi à ce que ça se fasse. Si un jour ça pouvait se faire, ça serait avec grand plaisir, avec tous mes musiciens là-bas, ça serait du bonheur. D'ailleurs, à midi, j'étais avec les 2 organisateurs des Nuits de Longwy, donc on en reparlera. Voilà, très bien. Et puis aussi, il y a quand même, faut le dire, il y a quand même un groupe Facebook créé par des gens de Lorraine, des amis de Frasiac. Oui, absolument. Les amis de Frasiac sur Facebook, il y a plein d'infos, de gens qui mettent des photos, des commentaires, des vidéos. C'est assez sympa à se balader là-dessus aussi pour avoir des petites infos qui ne sont pas toujours les infos que moi je mets, des gens qui font des montages vidéo. Yvan Noé, là, qui fait tout un tas de trucs très chouettes. Et ils sont de où déjà ? C'est près de Nancy, hein ? Oui, absolument. C'est Ludre, je crois. Oui, c'est ça.
c'est ça. C'est des amis qui organisent souvent des concerts de chansons françaises. Et Voilà, c'est des gens qui sont dans le cercle des baladins. Enfin, Ouais. Yvan Noé, qui s'appelle Claude dans la vraie vie, est assez proche de l'association Les Baladins qui organise des concerts chansons du côté de Ludre. Chansons françaises. Bon, on les salue. Et puis, je sais de toute façon que Yvan Noé, justement, Claude, mettra en lien notre interview de ce soir. De C'est ce sûr, soir, de c'est ce évident. matin, de ce moment. Voilà. Ouais. Il relaie beaucoup les différentes infos, tout ce qui est que moi je ne fais peut-être pas obligatoirement tout le temps parce que j'ai pas le temps, mais lui il est assez comment dire proche de tout ce que je fais en général. Il y a un joli suivi sur ce groupe les Amis de Frasiac. Ouais. Et alors, à ton âge, t'as pas trop de trous de mémoire sur scène? Bah écoute, non, franchement, peut-être que le fait d'avoir 20 chansons que je connais par cœur sur scène, parce que j'en connais d'autres heureusement, mais sur scène on en fait 20 et je pense que ça entretient la mémoire, même si des fois cette saleté de trou de mémoire surgit de l'ombre et puis vient nous casser les pieds et puis le reste. Il peut arriver dans une chanson qu'on connaît par cœur d'avoir un moment donné un blanc, ça peut arriver, mais pour l'instant je touche du bois, faut pas réveiller la bête qui se cache dans les coulisses, mais voilà, donc mais ça m'est déjà arrivé, j'en ai même écrit une chanson un jour dans un festival, je me suis planté dans Monsieur Boulot, la chanson que je connais tellement par cœur. Mais voilà, et donc le lendemain, dans la voiture, sur la route qui m'emmenait jusqu'au prochain concert, j'ai écrit cette chanson-là, enfin le texte, Le trou de mémoire. Et d'ailleurs, on va l'écouter. Ah ben c'est une bonne idée. Et puis, je te dis à bientôt, Eric. À bientôt Boris. Merci. Donc, on va conclure cette émission par le trou de mémoire. Mais nous, on se rappelle bien qu'on se met sur Radio Aria, le 99.6, pour écouter Au bonheur des oreilles, le samedi à 11h, avec rediffusion le dimanche à 17h, parce qu'on sait très bien que vous avez envie de réécouter, puisque comme il y a des choses dans les chansons qu'on diffuse dans Au bonheur des oreilles, c'est bien de les écouter 2 fois. N'est-ce pas, Eric? Sûr. C'est bien, avec plaisir. Allez, au revoir, Eric. Et puis À on bientôt, écoute Boris, donc merci le pour trou ton accueil. de mémoire. Avec son rire de fossoyeur, ses airs de voleur de bonheur, il passe sans rien dire certains soirs. Il marque du sceau de l'infamie les couplets de ma poésie, et quand il est là, c'est trop tard. Y a plus de Rimbaud, y a plus de verdure, juste un trou noir, une belle ordure qui m'attend avec son rasoir. Je me tords les pieds, je me casse les verres, et tous les mots vont de travers, il fout le boxon dans mes histoires. Le trou de mémoire. Je suis le boxeur KO dans ses cordes, ça me fait comme si j'avais des cordes embarbelées sur ma guitare. Dans les belles lumières sur la scène, je suis plus tout seul dans mes rengaines, c'est le grand duo du désespoir. Il a le regard de l'assassin qui veut se faire de l'alexandrin et me fait tomber dans un traquenard. Ça le fait bander d'être la vedette, pousse-toi de là le chanteur que je m'y mette, lui aussi veut son heure de gloire. Le trou de mémoire. Je m'accroche au fil du temps qui passe, mais le funambule a bu la tasse, je cherche l'amour dans les regards. J'ai l'impression qu'on ne voit plus que lui, toutes mes chansons des litanies, mes couplets tellement dérisoires. Tout fier de lui, faut qu'il parade, il invite même ses camarades, le trac, le stress, drôle de fanfare, qui joue mon oraison funèbre, y a des démons plein mes ténèbres, c'est rien d'autre que l'enfer de l'art. Le trou de mémoire. Demain je reprendrai la route, je m'éloignerai coûte que coûte de sa sale bobine à cauchemar. Mais je sais qu'il a des indices, il reviendra dans ma musique, quand et où on peut pas savoir. Quand j'en aurai marre de sa gueule, pour enfin rechanter tout seul, et de nouveau être peinard. Je dirai à un prompteur à gage, lui faire la peau, faire le ménage, sera plus jamais tapis dans le noir. Je dirai à un prompteur à gage, lui faire la peau, faire le ménage, sera plus jamais tapis dans le noir. Le trou de
quoi déjà? Et oui, vous étiez dans Au bonheur des oreilles sur Radio Aria. Radio pour les allumer, les flipper du cœur. Une radio beau soleil tous les matins au réveil qui nous ferait la vie belle. Au bonheur des oreilles, c'est les découvertes musicales sur Radio Aria avec des groupes, des chanteurs, des chanteuses, des musiciens et des musiciennes. C'est tous les samedis à 11h avec rediffusion le dimanche à 17h. Sur les ondes en liberté, quand sonnera l'heure. Sur Radio Aria, le 99.6, le 99.6, Radio Aria, la radio qui vous fait du bien aux oreilles. Une radio bouffée d'air qui nous aiderait à défaire les nœuds qu'on a sur les nerfs.